That fresh morning. That fresh morning. Bonjour Pépé. Bonjour la fraîche. Comment tu vas ce matin? Alors ça va toujours Il y bien. a la forme. Toujours. Tu n'es pas gentil. Non. Alors le sport est marqué par quoi? On a battu Paul Kez. Bon, le sport est marqué C'est pas par battu. ça. On lui a marché dessus. Non, pas vraiment. Non, Pas vraiment. C'était. Pépé 9 voix pour 26 voix. Mais oui, ça fait 33. Ça fait 33%. Sans C'est plus- abstention. c'est plus- sans si- Ça fait abstention. 37%. Non, Ça fait c'est 37%. plus s'il avait eu 0 voix Avec. que là, on aurait pu. Mais les 9 voix là montrent que dans tout le collège des votants, il y en a qui ont envie de changer. Avec, Oui, tout, simplement. avec tout l'arsenal de la communication qu'il a mis en branle. Bah, ça n'a rien à voir. Après, il faut. La débauche d'énergie. Non, mais bon, enfin, ce que j'ai envie de dire, c'est qu'il était battu, oui, mais on peut pas aussi dire qu'il a été marché dessus. C'est quand même trop. L'autre C'est a quand même fait deux oui, fois, non, deux fois son score. l'autre a fait un bon score. Il a fait un très bon score, mais on va pas dire qu'il a été marché dessus. Il a été On battu. dirait que c'est sur le qu'on a joué les régionales en France. Non, bon, dans l'élection, il y avait. Laisse-moi mon frère tranquille. L'élection, il y avait, comme on dit. Quoi. Je ne sais pas. les- Laisse-moi mon Toi, frère tu as déjà fait tranquille. une élection et puis tu as Il a même eu gagné une où? voix. Même Oui, le chef de d'amphi. classe. Chef d'amphi 2 ans durant. À l'UOB. N'importe quoi, tu étais chef d'amphi quand? Demande. Deuxième année. Troisième année. C'était une élection. C'était pas toi le C'était chef les d'amphi. élections. De renseigne-toi. C'était Joxy Ondol-Wemba. Jamais. Joxy n'a jamais été chef d'amphi. Ni de son vivant, ni. Pardon, Bon, après, pardon. ça, c'est toi qui nous dis ça. De son vivant. Mais je parle sur les antennes. Mes condisciples S'il te écoutent. plaît, là, c'est toi qui dis. Il n'y a personne pour venir Pépé, toi, confirmer. tu as déjà gagné une élection. Hein? Tu as déjà gagné une élection. Oui, bien sûr. Élection de quoi? Chef de classe? Non, de capitaine de club. Ok. Capitaine de club, c'est pas une Oui. élection. Attends. C'est le coach qui te. Non, voilà, ça c'est ce que tu peux penser. Mais certains coachs, comme vous êtes. Non, écoute, certains Il ne coachs. faut pas porter atteinte à mon Non, intelligence. c'est pas ce que j'ai dit. Ce que je veux dire, c'est que chaque coach a sa stratégie. Quand vous êtes dans des petites catégories, tu vois, le coach, il veut voir qui est leader ou pas. Donc, il vous dit vous-même, allez-y vous arranger, vous vous organisez à trouver un leader. Donc, les gens se manifestent et puis tous les joueurs votent. Moi, je me manifeste pas, mais à la fin, c'est moi qui suis capitaine. Jonathan, tu as gagné une élection. Oui, oui. C'était l'élection de quoi? Une chef de classe. D'accord. Et toi, tu as déjà gagné une élection. Oui, moi j'ai gagné une élection. Laquelle? Présidence de la République. Dans mon rêve. De quelle république? Hein? De quelle république? De ma République, frère. Bon, la République d'Engongom. Tu comprends? Ou bien d'Adaï. Oh, tu es là-dedans. Hein? Tu es là-dedans. Oui, ma mère est dedans. Ah bon? Mais j'ai un ami qui est de là-bas. Il est même à la CAF. C'est le seul Gabonais qui est à la CAF. Il s'appelle comment? Il s'appelle Serge Assoum. Il est à la CAF. Tu te rends compte? C'est Il le a seul quitté, Gabonais qui est à la CAF. il a quitté Adaï depuis. Tu sais, les villages du Moyen-Ogo, c'est pas comme les villages de Wellington. C'est-à-dire? Non, au village de ma mère, il y a plus de 5 tribus. D'accord. Il y a les Essabzoum, les Essibang, les machins. Alors qu'au village de mon père, il n'y a que les Yingui. Ah ouais. Et donc, toute la route du village de mon père, en partant de. Quand tu prends de Zarwan jusqu'à. On appelle ça Abamebe. Et Bian. Et Bian, Il n'y a Abamebe. que les Yingui. Ouais. Il n'y a que des Yingui. Donc dans le Moyen-Ogo, vous êtes un peu comme dans l'estuaire. Ouais. Parce que nous aussi à Kokobiche, dans le même village, tu peux trouver Bon, trois tribus. Oui, Bon c'est quoi? Bon quoi? Bon quoi? Je sais pas du Continuons. Moyen-Ogo. Donc, qu'est-ce qui n'a pas Oui, marché? voilà, donc il y a eu, on parle d'abord de l'élection purement. Il y avait eu 27 inscrits, 26 inscrits. 26 inscrits, Voilà, inscrits, oui. 25 qui ont voté. Il y a le club de Fall qui n'a pas voté. Et donc, sur les 25, Serge Ahmed Bombo, le président sortant, a eu 15 voix et Kessani a eu 9 voix. Et il y a une voix qui a été annulée parce que le votant a mis 2 bulletins dans le même. Donc, bulletin nul. Hein? Donc bulletin nul, ouais, voilà. Donc on s'est retrouvé donc avec 24. Oui, 24 oui, participants. voilà, on peut dire ça. Ouais, comme il ça. y a un auditeur qui m'a envoyé, c'est sûr qu'il connaît. Il connaît tout ce qui s'est passé là-bas. De toute façon, il a écrit ça vite là. Voilà, donc, du coup, Paul Kessani, avec ses 9 voix, a eu 37,5%. Et Mombo, avec 15 voix, a eu 62,5%. Un mini-score soviétique. Un mini-score? Non, on connaît les scores soviétiques. C'est pourquoi j'ai dit Tu le mini, 24, c'est pourquoi j'ai ajouté tu mini. le vois 20 à 5, je sais pas moi. Mais Donc, c'était pour moi. Il est à la 60. Pour moi, c'est la première fois que je vois ici à la Ligue de l'Estuaire notamment une élection assez serrée, aussi serrée.
parce que c'est serré. Je te dis, c'est serré. J'ai l'habitude de vous donner les résultats. Près de 30 voix de... Mais c'est ce que moi je dis. J'ai l'habitude de vous donner les Près de résultats. 30% J'ai de l'habitude cas, de tu Non, dis moi, serré. c'est pour quelqu'un qui se représente. Bon, c'est Paul quelqu'un qui Kesta a se arraché une représente. copine. C'est comment tu t'acharnes sur lui ce matin? Je ne m'acharne pas. t'a arraché une nana Ce ou n'est pas? pas une histoire d'émotion ou de camp. Attends, Moi, David. Mombo, je ne le connais pas, moi. Attends, pour quelqu'un qui se représente, donc pour Monsieur Mombo, le score de Paul Kestani, comme je le dis, montre quand même que dans la team du collège des votants, c'est qu'il y a une bonne partie qui veulent le changement. Mais lui-même, il a Ceux reconnu. qui- Mais Mombo a Ceux gagné. qui pourraient- De toutes les façons, Oui, oui, il a mais, gagné. Mais Mosley, ce ça qu'elle c'est dit là- déjà passé. Maintenant, on est en train de Il faut tirer- regarder. il faut tirer les enseignements. Et leçons. surtout, ce sont les footballeurs qui ont voté. Hein. Mais il faut tirer Quels sont maintenant les leçons. footballeurs? Ce sont les Non, footballeurs qui votent. comment sont les footballeurs qui ont voté? Mais ce sont les clubs, hein. Les clubs, oui. Mais Faut pas les les clubs ont dit que ce sont les footballeurs. Mais non. Les clubs, ce sont les clubs. Quand Il n'y avait pas l'élection est les passée. associations de joueurs dedans. Non, non, non. Là, l'élection est passée, Il y avait- on peut plus revenir sur les résultats de l'élection. Oui. Par contre, on peut tirer les enseignements des résultats de Gina, l'élection. on ne tire jamais les enseignements au Gabon. Parce que le gars là, il va encore faire le cinéma à la Ligue et il va encore être réélu. Non, faut Comment pas dire qu'il cinéma, fait le quel cinéma, cinéma. quel cinéma? Faut pas aussi dire qu'il Quel fait le cinéma? cinéma. Il La fait pas Ligue de de cinéma. football de l'Est, tu vit quand même depuis que Et elle Mombo vit est très là. bien. Elle Elle- vit très bien. Donc, à la fin, ce que Je Gina. ne le connais pas, je précise d'abord. Ce que Si, Gina. depuis le matin, là, tu es très chaud. Hein? D'après Tu es ce vraiment que, dans Gina, son ce que parti. Gina a dit là, lui-même il a reconnu à la fin. Ça veut dire qu'il a dit que les 9 qui ont voté contre lui, c'est un message qu'on lui. Comme d'habitude, voilà. même si ça aurait été deux, c'est toujours un message. C'est un message, mais non, il y a Même quand si même ça aurait été il y a une certains- personne, il y a c'est toujours certain un nombre. message. Voilà, donc Tais-toi. c'est un message et qu'il va prendre, il prend ça en compte. Ce message-là, il félicite ceux qui ont voté pour lui, mais ceux qui n'ont pas voté pour lui, il ne va pas forcément, de toutes les façons, il ne les connaît même pas, donc il ne va pas forcément les mettre de Bon, côté. Il a déjà C'est- fait sa rubrique, hein, donc. donc du coup, la Ligue de l'Estuaire va, comment on appelle ça, il va faire en sorte que la Ligue de l'Estuaire soit meilleure que ce que c'était avant. Et il a tendu la main à Qu'au Paul dernier Kestani. mandat. Hein? Comme Au dernier, voilà, mandat. qu'au mandat précédent. Donc il a tendu la main à Kestani. Maintenant, tendre la main. Est-ce que ça veut dire que tu vas rentrer dans le il se Non, propose non, de rentrer dans le collaborer, bureau? c'est comme Est-ce le que ça veut président dire et que l'opposition. qu'on Faites collabore vraiment de l'opposition, moi, je manière préside, comment on appelle ça, qu'on aille ensemble à tous les niveaux. Ce sera les jours qui vont venir qui vont nous dire exactement ce qu'il en est de cette future collaboration. Donc j'ai vu aussi également beaucoup de fair play au niveau de Kestani. Il y a eu des salutations avant, il y a eu des petites conversations pendant entre les deux candidats et à la fin il y a eu encore des félicitations. Donc je crois que il y a quand même eu un élan de fair play à ce Bon, niveau. lui-même et n'a on pas espère. communiqué réellement. Ce sont ses supporters qui ont fait quand même un certain nombre de déclarations. Non, mais Comme après, quoi, c'est pas ça le, après, la c'est pas ça machine, le, la après ça, c'est pas le plus machine, important. Le plus important, c'est souvent le candidat lui-même. Le candidat lui-même, il a des postes. Lorsque Kestani, Oui, c'est oui. pas un gars qui Non, met non, sa il n'est pas langue dans la extravagant, poche. oh, oh. Voilà, lorsqu'il a envie de dire quelque chose, il le dit. Mais souvent, lorsque c'est fait par l'entourage, souvent c'est mal dit, souvent C'est ce qu'ils il y a ont beaucoup fait, d'émotions, souvent il y a Beaucoup beaucoup d'émotions. Donc moi, je préfère souvent lorsque c'est le candidat lui-même qui s'exprime avec ses mots Il y a et eu il beaucoup sait d'émotions. où il va. Donc du coup, le renouvellement des ligues provinciales va se poursuivre. Prochainement, ce sera le Wollentem, je crois, le 24. Ah, il y a une ligue là-bas. Il y a les ligues dans les 9 provinces. Ok. La ligue de football du Wollentem, donc ce sera le. Dans tout le 24, Gabon, il n'y a que la ligue de football de 24. l'Est dont on entend parler. Parce qu'on est à l'Estuaire, peut-être simplement. Voilà, donc il y a. Pépé ne fait pas l'effort, il reste seulement à Libreville. Ah, donc, donc c'est toi qui ne nous fais pas remonter les Non, informations des autres ligues. peut-être que des fois Il on ne reste se là souvient assis pas. seulement, il regarde seulement les choses qui se passent sur Internet. Il lit l'Union. Et oui, il lit l'Union. Il Non, vient mais- prendre l'Union de Gina en cachette. Non, c'est pas grave, j'ai déjà préparé le budget du tour du Du Gabon, Gabon. avec. Ah, d'accord, tu t'amènes dans les pays là, il te donne l'argent. J'ai déjà préparé le budget pour le tour du Gabon. Normalement, le système de reporter oui. N'est-ce pas? Oui, Tu vois, effectivement. Ouais, Oui. ouais, effectivement. Oui, effectivement. Pépé, Oui, donc, il y a également les Jeux Olympiques qui arrivent. Donc, ce sera donc du 23 juillet au 8 août prochain. Est-ce que tu Il y a as vu six- comment, il y a comment- six- est-ce que tu as vu comment on a fait la journée olympique au Gabon? J'étais là-bas. Non, je ne suis pas allé il y avait une malheureusement. journée olympique. Oui, il y avait une journée Où olympique ça le week-end dernier au stade Comment d'Angoundje. tu es au courant de ça, toi? Au stade Parce d'Angoundje, que- il y a Ah, parce que eu... tu fais le sport. Non, je n'ai pas vu ça. C'était pas à l'heure où. C'est pas c'était à l'intérieur du le stade marathon même. qu'il y a eu hier, c'est pas ça? Bon, C'était c'est pas à un marathon, l'intérieur du c'est stade même. il y a eu Mais beaucoup d'activités. c'était fort. C'était pour célébrer Mieux, la on ne journée. commente pas ça, sinon. On n'a même pas. Tu as vu les images? Donc, du 23 juillet au 8 août prochain, ce
Ce sera donc les Jeux Olympiques et il y a 6 Gabonais qui sont qualifiés. Je crois que c'est la première fois qu'il y a autant d'athlètes gabonais qualifiés pour ces JO et on espère qu'il y aura beaucoup de bonnes médailles. Donc en athlétisme, on a Guy Maranga Gora, qu'on connaît, 28 ans, qu'on avait déjà reçu ici, et qui va faire le 200 mètres et le 400 mètres. Il y a une autre athlète qui est moins connue, Pierrick Linda Moulin, qui est en France au club d'entente athlétique Romaise et qui va participer dans le 100 mètres et le 200 mètres. Elle a 20 ans. Il y a en natation les frères Mpali, la jeune fille qui a Aya Mpali qui a 17 ans et qui a été déjà vice-championne d'Afrique en natation dans les 50 mètres en nage libre. Les Africains vont déjà... Ah oui, il y avait la Guinée équatoriale, le Gabon. Ngonga. Voilà. Ça s'appelait Ngonga. Bah, le record du monde. Oui. Donc, Prix du fair play. on a son frère donc Adam Mpali qui a Madame Pali. qui a C'est comme au bien Pali. non, je sais pas. Je sais pas. Je sais pas. Lui, il a 19 ans, ce sera également dans les 50 mètres en nage libre. Et puis en judo, on a Sarah Mazou qui a Sarah Mazouz. Bon, certaines personnes prononcent le Z, d'autres ne prononcent pas le Z. Bon, toi, tu dois Moi, je prononcer ne- le Z. Tu ne lui as pas demandé comment on prononce son nom. Parce que son frère, c'est notre ami. Voilà. D'accord. Monsieur donc- Mazouz. Mazou. Ok, Mazouz. Non, Sarah pas- Myriam pas- Mazouz. Pas Monsieur Qui a- Mazouz, son frère. Ramzi, qui est né le même jour que moi. Bien sûr. Ramzi Mazouz. Oui. Ok, donc pourquoi Sarah j'ai dit monsieur Myriam Mazouz. Mazouz, elle a 34 ans, elle est dans les moins de 78 kilos en judo. Il y a bien sûr Anthony Obam avec ses 33 ans Même dans vous. la catégorie des plus de 80 kilos. Donc ce seront donc les 6 athlètes qui vont aller défendre les couleurs du Gabon. On a également un arbitre, le maître Njimbi en judo. Il y aura donc 7 Gabonais aux Jeux Olympiques et on peut espérer qu'on aura quand même cette fois-ci plus d'une médaille pour qu'on arrive à passer un palier. Mais je crois que ce sera encore difficile, mais on a quand même les chances. Moi, je crois à quelqu'un comme Guy Maranga qui est en train d'évoluer sérieusement et qui a plusieurs fois déjà pulvérisé le record du Gabon. Il est vraiment sur une belle pente. Il est dans un bon club, dans un bon environnement et il ne cesse de grandir. On espère vraiment que ça va aller. Sarah Mazouz aussi, avec ce qu'elle a fait, les derniers championnats du monde, ce n'était pas vraiment ça, mais elle aussi, elle peut peut-être nous surprendre. Et puis il y a Anthony Obam, avec son expérience, avec sa position, qui pourra peut-être aussi avoir une médaille. Donc, c'est encore difficile, mais le Gabon va aller donc avec 6 athlètes et les Jeux Olympiques, ce sera l'occasion de montrer que le Gabon existe déjà au niveau Tu mondial. vas représenter les journalistes gabonais sportifs. Non, malheureusement. On ne peut pas t'envoyer. Le comité olympique gabonais ne peut pas t'envoyer Si, pour aller sur ils vont envoyer certaines personnes, mais c'est un choix. Je ne sais pas encore. Le 23 juillet, je crois que les journalistes de Gabon Télévision. je ne sais pas. Eux, ils vont pour faire les courses. Hein. Je dis, je ne sais pas. Ça, c'est chacun. Moi, je ne sais. Ils vont Ça, faire c'est les... toi qui- Attention, ils vont Ça, te c'est toi qui répondre. parles. Maintenant, ils ne blaguent plus. Ça, c'est- Tu les attaques, ils te répondent. Ça, c'est toi qui Tic au tac. parles, mon cher. Voilà, on va faire des émissions spéciales pour eux. Ça, c'est toi qui dis. Nous, on a Moi, l'avantage d'avoir toute la radio pour nous. On peut commencer l'émission. On peut même commencer maintenant, on finit l'année. De 7h à 7h. Tous les articles qu'ils achètent quand ils vont à l'étranger, on va sortir les factures. Mais quelqu'un peut acheter son article, quelqu'un peut aller à l'étranger acheter son article. Non. Est-ce que c'est un problème? Pépé, n'abuse pas. Quoi? Mais c'est comme ça que tu es parti en Grèce. Non, je dis quelqu'un peut aller. Tu as du temps libre. Tu es parti Tu es en entre Grèce. deux. Quel temps libre? Tu Mais es parti peux avoir travailler, du tu as quel temps Tu libre? as allé pendant acheter le les travail. polos et puis les caleçons. Les caleçons qui ont la bande blanche en haut là. Tu as dit- Pépé, le Portugal est sorti de la Coupe d'Afrique. Et la Coupe d'Europe plutôt. Pépé, arrête de rire. Pardon, excusez-moi. Oui, on est. Pardon. Arrête pardon. de rire, Pépé. Non, excusez-moi. Voilà, donc c'était on a Oui, vu les Arrête d'aller débuts. acheter ça. On a vu les débuts des huitièmes de finale de la Coupe d'Europe. On a vu donc, il y a eu d'abord une première rencontre entre le Danemark et le pays de Galles. Et le pays de Galles. Le PDG. Et le pays de Galles, voilà, le pays de Galles, le PDG. Et donc, le Danemark, on se souvient, qui a eu son joueur phare,
Eriksen se blesser lors de la première rencontre, enfin avoir un accident lors de la première rencontre, mais malgré ça, ils ont réussi à se ressaisir et se sont qualifiés pour les huitièmes de finale. Et là, face au pays de Galles, ils ont réussi le plus gros score de cette, on va dire quoi, de ce pan, c'est-à-dire 4-0. C'est lourd et c'est une équipe qui s'est surprendre. Le Danemark avait déjà surpris l'Europe il y a de cela plusieurs années où au moins s'était qualifié sans parce que elle avait pris il avait pris la place de la Yougoslavie. La Yougoslavie s'était qualifiée, mais la Yougoslavie avait été suspendue parce qu'il y avait des gros problèmes au pays. On avait remplacé le Danemark. On avait pris des joueurs qui étaient même déjà en vacances. Ils sont venus jouer la Coupe d'Europe et ils ont gagné cette Coupe d'Europe là. Donc le Danemark est encore dans ce même élan. On ne les attend pas, mais ils sont toujours aussi présents. Donc on a vu le match Italie-Autriche. C'était un match assez difficile. L'Italie, c'est une équipe qui ne perd plus depuis longtemps, qui a fait à peu près, je crois, 11 ou 12 matchs sans encaisser de but. Et donc, c'était une équipe, on voyait qu'il y avait un fossé entre l'Italie et l'Autriche et que ça allait être un match assez facile pour l'Italie. Mais ce match est allé jusqu'aux prolongations et l'Italie a gagné, mais vraiment dans la douleur, 2-1. Et puis, on a vu l'une des plus grosses surprises de ce tour. Il s'agit du match République tchèque-Pays-Bas avec la victoire des Tchèques 2-0 face aux Pays-Bas, alors que le Pays-Bas était l'un des favoris de cette compétition. C'était Pays-Bas qui a déjà gagné la Coupe d'Europe. Oui, ils ont gagné la Coupe d'Europe à l'époque de Van Basten avec et les Gullit. Voilà, Gullit Marco et Van Rijkaard. Basten et Rijkaard. Voilà, donc ils sont venus pour gagner cette compétition et ils l'ont dit dès le début que nous on vient pour gagner. Malheureusement, entre ce qu'on dit et ce qu'on est capable de faire, il y a un fossé. Donc la République tchèque a éliminé les Pays-Bas 2-0. Ensuite, il y a eu le match le plus attendu de cette première journée. Il s'agit de Belgique, de cette première journée des huitièmes de finale. Il s'agit de Belgique-Portugal. Belgique-Portugal, c'était un match qu'on attendait vraiment parce que le Portugal est tenant du titre et que la Belgique est premier au classement FIFA. Et la Belgique, tu disais ça ici là. Voilà. Et la Belgique a donc remporté cette rencontre 1-0. Est-ce que c'est normal que deux frères, même père, même mère, jouent dans la même équipe nationale? Il y a même il y a des jumeaux qui jouent dans les mêmes équipes. Il y a pas de... Il y avait le Drip qui jouait. Oui. Michael et Nazar et son frère ont joué. Oui, ils ont joué. Et de Nazar et son petit frère. Oui, il y a souvent eu beaucoup, oui. Pipo Inzaghi et puis d'abord les deux sont mes entraîneurs aujourd'hui. Voilà. Il y a souvent eu des frères dans l'équipe, les deux bords. Le coach de l'actuel l'équipe des Pays-Bas aujourd'hui, son frère et lui étaient dans la même équipe. Voilà, les Neville en Angleterre, les frères Neville. Il y a beaucoup de frères. Les frères ont souvent joué dans les équipes. Ça n'a jamais posé un problème. C'est leur pays, hein. C'est leur pays. C'est leur pays et chacun est libre. Les Touré. En Afrique ici, on a vu Yaya Touré et son frère. Le neveu et l'oncle. Ouais, mais est-ce qu'ils ont joué ensemble? Je crois que l'un est en train de finir, l'autre est en train de commencer. Il y a même eu dans un pays, je crois c'est l'Islande ou en tout cas un pays de l'Europe de l'Est où le père et son fils ont joué ensemble. Ça c'est extraordinaire. Oui, tu avais parlé de ça ici. C'était vraiment extraordinaire. Il y a des situations comme ça. Et voilà aujourd'hui il y a deux gros matchs. Croatie-Espagne. La Croatie c'est les finalistes du dernier mondial. L'Espagne, qui n'est plus à présenter, même si en ce moment ils sont en train de passer une période un peu compliquée, avec des matchs qui sont difficiles, en fait l'Espagne est en train de passer on va dire une période assez compliquée, mais malgré ça ils sont là. Une transition. Vraiment, ils n'ont pas réussi à faire passer aux jeunes ce cap que les autres arrivent à faire aisément. Donc, mais l'Espagne est toujours là. Donc, entre la Croatie et l'Espagne, aujourd'hui à 17h, on verra qui va aller en quart de finale. Ensuite, il y a la France et la Suisse. Sur le papier, il n'y a pas match. Sur le papier, la France est l'équipe vice-championne d'Europe, championne du monde avec son armada. Mais en face, il y a aussi une équipe qui peut surprendre. Une équipe qui a son meilleur joueur
si on peut le dire comme ça, Shaqiri qui joue à Liverpool, qui arrive à se transcender lorsqu'il est en équipe nationale. Donc le match n'est pas gagné d'avance, même si, comme je le disais, sur le papier, la France est favori. Demain, il y aura Angleterre-Allemagne, un autre gros match. Et pour terminer, Suède-Ukraine. Donc la Coupe d'Europe est véritablement lancée et on va voir les résultats au fur et à mesure. Le Brésil est qualifié pour en Amérique du Sud. Et l'Argentine. Hein? Non, l'Argentine n'a pas encore éliminé. Comment tu veux éliminer déjà l'Argentine? Mais c'est des beaux hein. Ils passent là par chance. Non. Messi est fatigué. En Amérique du Sud, ils ont encore la place. Ils peuvent. Moi, je crois même qu'ils vont arriver en finale. J'opte et je souhaite une finale Brésil-Argentine. Pour ça, il ne faudrait pas qu'ils se rencontrent avant. D'accord, merci Pépé avec nous ce matin sur les 5.5 Urban FM et la station urbaine. On parlait de sport. Stop Fresh Morning.